Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous numérique spécial mois de la mobilité durable du CRIAC. Donc le CRIAC a lancé tout le long du mois de juin son mois sur la mobilité durable pour revenir sur les initiatives et les projets portés par le CRIAC pour amorcer la transition vers une aviation plus verte, un des enjeux majeurs qui est rencontré actuellement par l'industrie de l'aérospatiale et de l'aviation. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Clotilde Petitjean, directrice des programmes du CRIAC, et de Mohamed Boutaba, chargé de projet du CRIAC, pour discuter de ces enjeux. Alors Clotilde, première question, la crise liée à la Covid-19 a donné un sérieux coup à l'industrie de l'aviation. Est-ce que ça pourrait affecter la transformation nécessaire et amorcer vers une aviation plus verte? Effectivement, je pense qu'on pourrait le voir de prime abord comme un frein, comme un enjeu pour continuer la transition qui avait déjà été amorcée avant. Mais sauf que actuellement, on voit que la plupart des acteurs politiques et économiques s'accordent pour dire que, au contraire, c'est peut-être pas un frein, mais c'est une opportunité. On voit beaucoup actuellement des articles, des économistes, etc., qui font un plaidoyer pour une relance verte. Et notamment, on pense que les gouvernements ont tous les outils actuellement pour permettre une transition qui, au lieu de se ralentir, s'accélérerait. Parce que actuellement le secteur privé a besoin du soutien financier du secteur public. Et ça c'est clé, hein. J'insiste là-dessus. Le secteur industriel de l'aérospatiale, de l'aviation, mais peut-être manufacturier de manière plus générale, a besoin du soutien financier du secteur public. Mais ces soutiens financiers, il peut être associé à des requis, à des attentes en termes de reconversion et de retombées socio-environnementales pour les entreprises qui vont les percevoir. Aussi, le fait qu'il y a des plans de relance qui se mettent en place de la part des gouvernements, ça permet d'avoir vraiment un outil de planification, c'est-à-dire que ce n'est pas juste des outils financiers, mais vraiment de planifier, voyons, de planifier, excusez-moi, une relance avec des jalons, des objectifs à atteindre et peut-être même des objectifs obligatoires. Donc on le voit, c'est vraiment un outil dont on ne dispose pas forcément dans un exercice classique, mais là, on peut se permettre d'être plus ambitieux et d'avoir des cibles aussi plus ambitieuses. Alors, encore une fois, comme tu l'as dit en introduction, Meryl, la décarbonisation de l'industrie, et en particulier de l'industrie aérospatiale et de l'aviation, était déjà en marche avant la crise Covid. Notamment, tout le monde observe un peu qu'est-ce qui se passe en Europe avec la loi climatique européenne et ce qui s'appelle le European Green Deal en bon français. Et là, justement, on voit que actuellement, la consultation sur cette loi est en cours là, en Europe. Puis on voit que l'objectif, c'est de se, encore une fois, c'est dans le terme loi, c'est de se donner des objectifs like binding. Le terme m'échappe en français, là, désolé pour ça, mais c'est vraiment d'avoir des cibles et puis de s'engager à les respecter. Je pense que au-delà justement de ces outils dont le gouvernement dispose, à la fois côté financier puis côté planification et loi, je pense qu'il n'y a personne dans l'industrie aérospatiale ou dans l'aviation qui milite actuellement pour que la reprise, ce soit business as usual. On oublie les objectifs de Paris, on oublie Corsia. Je pense pas que personne milite pour ça dans l'industrie. Puis de toute façon, au-delà de ça, les plans de relance basic économie où on injecte de l'argent sans associer des objectifs, ça n'a pas fonctionné historiquement. Donc, il faut quand même penser à ça aussi. Mais personne, je pense, dans l'industrie ne milite pour un retour business as usual. Puis, l'industrie de l'aviation et de l'aérospatiale, c'est vraiment une industrie qui est portée sur l'innovation. Enfin, c'est une industrie qui est très, très forte en R&D. Donc, c'est une industrie qui a besoin de défis. Et je pense que la crise et la transition, c'est des défis à la hauteur de la capacité d'innovation de nos acteurs en aérospatial. Donc, encore une fois, je pense que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'un plan
d'un plan pour l'aérospatial, d'un plan, et si là je reprends les termes utilisés par le ministre de l'économie en France, peut-être d'un plan de reconversion plutôt que d'un plan de relance, mais vraiment un plan dédié à l'industrie aérospatiale. Puis qui dit changement, qui dit reconversion, dit innovation. Puis d'ailleurs, je pense, le ministre de l'économie et de l'innovation, Pierre Fitzgibbon au Québec, il l'a dit, hein, la relance, ça passe par l'innovation. C'est vraiment un de ses chevals de bataille. Il a parlé de revitalisation des secteurs manufacturiers, donc, dont l'aérospatial. Et il a parlé aussi de refonte des chaînes d'approvisionnement, en gardant en tête que peut-être on avait vu que des chaînes très mondialisées dans un contexte Covid, c'était pas vraiment robuste. Donc, il milite un peu pour la relocalisation. Alors, c'est une superbe opportunité parce que qui dit chaîne d'appro plus locale dit qu'on évite le déplacement de matériaux et de biens. Donc, on limite l'impact environnemental du déplacement de ces biens et matériaux. Mais c'est aussi un défi parce qu'il faut faire attention à ne pas développer de manière intensive des industries polluantes au Québec. Puis encore une fois, je pense que c'est l'objectif de personne. Donc, c'est ça. Il faut un plan réfléchi avec des analyses d'impact, etc. Et puis, je pense que tout le monde milite pour ça, là. Puis, je suis sûre que le gouvernement va adresser ça prochainement, côté québécois et côté canadien, potentiellement. Merci Clotilde. Mohamed, est-ce que vous pensez que l'aérospatiale et l'aviation québécoise peuvent relever ce défi? Et quels sont les signaux que le CRIAC a observés avant la crise? Alors, avant la crise, le CRIAC a observé un intérêt déjà de plus en plus grandissant de l'industrie pour les technologies d'avenir dans l'aviation, plus précisément celles liées à l'intelligence artificielle en aéro, aux drones et à leur impact sur une mobilité durable, ainsi qu'au développement de l'aviation verte. Et là, je pense à l'avion hybride électrique, au développement des biocarburants, par exemple. L'année passée, le CRIAC a soutenu 2 projets de recherche dans les domaines de l'hybridation électrique et l'efficacité des moteurs. Donc, l'un était soutenu par Exonetic Turbo, une PME québécoise de Sherbrooke, et l'autre était soutenu par Pratt & Whitney Canada. Donc, ceci montre que l'enjeu de l'aviation durable est un enjeu d'avenir qui intéresse tous les acteurs du secteur, quelle que soit leur taille et quels que soient leurs effectifs. Maintenant, est-ce que l'aéro et l'aviation québécoise peut relever le défi posé par la crise actuelle? Alors, je pense que oui, et ça, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on sait que le Québec, c'est une place forte de la R&D canadienne où se trouvent beaucoup de chercheurs et d'experts de renommée mondiale. Ensuite, l'aérospatial est un secteur clé de notre économie québécoise et canadienne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2019, le Québec représente plus de 50% du secteur aérospatial canadien en emploi direct et l'industrie aérospatiale québécoise réalise plus de 70% de la R&D canadienne. Donc, c'est une industrie qui est solide, c'est une industrie qui est résiliente, c'est une industrie qui a relevé plein de défis par le passé et qui peut également relever le défi posé par la COVID-19, avec bien sûr le soutien du gouvernement provincial et fédéral, comme Clotilde le disait tantôt. Donc, on sait tous que cette crise que nous vivons, elle est sans précédent pour le secteur, mais c'est aussi une opportunité pour une relance solide et intelligente. Donc, au lieu de se concentrer sur une relance à l'ancienne en finançant seulement des gros projets d'infrastructure pour booster comme l'économie à court terme, il faut une relance durable d'avenir qui va s'inscrire dans une stratégie industrielle sur le long terme et qui aura comme priorité le renforcement de notre économie, la stimulation de l'innovation, la transition vers une industrie et une économie plus verte et la création d'emplois durables. Donc, en résumé, pour relever le défi posé par la crise actuelle, il faut qu'on travaille ensemble à relancer l'économie en misant sur les technologies d'avenir, et c'est là que l'innovation va jouer un rôle important. Merci Mohamed. Dernière question pour toi Clotilde. On vient tout juste de lancer l'appel à projet Innover, le 3e appel à projet de ce programme. Est-ce que vous voyez ça comme une opportunité pour lancer la reconversion de l'industrie grâce à l'innovation? Alors oui,
Oui, c'est une opportunité. Innover, ça s'inscrit dans la mise en œuvre du plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, du gouvernement québécois, et son bras financier, donc le fonds vert, et le fonds qui finance les projets qui vont être soutenus au travers du programme Innover. Bon, il faut savoir que le Québec s'était donné, hein, pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 37,5% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990. Donc, c'est dans ce cadre-là que le programme Innover et donc les appels comme le 3e appel Innover que nous venons de lancer se déploient. Donc, c'est vraiment concentré sur la réduction des gaz à effet de serre. C'est vraiment l'objectif. Donc, Innover, c'est une opportunité parfaite pour les acteurs qui veulent amorcer, qui ont une idée, qui ont un défi, qui veulent amorcer une transformation au Québec, donc soit de leur opération, soit d'une technologie qu'ils souhaitent développer, toujours avec l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et en partenariat avec les organismes de recherche, puisque Innover est basé sur les outils qui nous permettent de financer la recherche livrée par les universités, collèges et centres de recherche. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment un très bon outil. Mais ce n'est pas toutes les initiatives nécessaires pour la transformation de l'industrie qui vont pouvoir s'inscrire dans cet outil. Encore une fois, et au risque de me répéter, ça prend un plan, vraiment un plan de relance ou de reconversion verte de l'industrie aérospatiale québécoise, qui est très importante au Québec, comme Mohamed le disait précédemment, hein. Donc, ça justifie d'avoir un plan spécifique pour cette industrie-là, et notamment d'avoir des outils encore plus large que Innover pour permettre de soutenir une reconversion. On pense notamment, c'est pas juste les gaz à effet de serre, il faut aussi supprimer les polluants. Donc il y a des changements en production à faire, il faut réduire l'utilisation de matières, il faut également penser aux opérations, etc. Puis et il faut aussi que l'industrie se transforme. Donc ça dit des gros investissements, ça dit des nouvelles technologies qui doivent être démontrées en milieu industriel, etc. Donc ça demande quand même du capital, mais qui doit être, encore une fois, puis je pense que tout le monde est d'accord avec ça, qui doit être dans le cadre d'un plan, dans le cadre d'objectifs ambitieux qui doivent être encadrés par le gouvernement. Donc ça, c'est une opportunité, une forte d'innovation. Puis les entreprises, avec l'aide du gouvernement, doivent investir dans la R&D et s'unir. Elles ne peuvent pas le faire chacune de leur bord, et il faut qu'elles s'unissent pour développer ces innovations, pour mener vers l'avion et l'aviation du futur. Puis je pense que c'est clé parce que le Québec s'est donné des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, donc au Québec, mais l'aérospatiale, l'aviation, c'est par définition un secteur qui est mondialisé. Et on le voit en ce moment que justement, on a des signaux de la part de l'Europe, de la part même des États-Unis, qu'il y a cette espèce d'élan de changement de l'industrie. On a toutes les forces au Québec pour effectuer cette transition. Comme le disait Mohamed précédemment, on a une force de frappe en R&D impressionnante dans tous les secteurs qui peuvent être d'impact pour une aviation plus verte. Donc, l'électrification, comme on le disait, les biocarburants, l'efficacité opérationnelle, notamment grâce à l'intelligence artificielle, etc. Donc, tout ça, c'est des domaines où le Québec dispose d'expertise reconnue mondialement. Donc, on est super bien positionné. Mais c'est ça, faut pas qu'on rate le train. Donc, il faut que le Québec, vraiment, dans la lutte pour les changements climatiques, et notamment au travers de cette espèce de plan de reconversion de l'aérospatiale par l'innovation dont je parle régulièrement maintenant, il faut que le Québec soit dans la course là, grâce à l'aide du gouvernement. Donc, pour en revenir à Innover,
c'est un outil, il ne faut pas le minimiser. On a des membres qui ont des technologies, qui ont des idées, qui ont des défis, avec un potentiel super pour l'aéro. On pense notamment à l'aviation régionale, on pense aux hélicoptères ou aux véhicules urbains électriques, etc. Donc ça, s'ils ont besoin de développer leur technologie en partenariat avec les expertises de pointe que nous avons au Québec dans les universités ou les centres de recherche, Innovair, c'est l'outil pour eux. Mais encore une fois, je ne veux pas rentrer trop dans le détail. On a un webinaire le 9 juillet pour tout expliquer les détails du programme Innovair et vraiment quelle typologie de projet, quelle typologie d'acteurs aurait tout intérêt à participer et à s'inscrire dans le plan du gouvernement au travers du programme Innovair avec nous. Donc, c'est ça. Je pense qu'en conclusion, on a tous les outils, on a un défi, on a un premier outil que nous déployons maintenant avec un message fort que nous, CRIAC, on veut véhiculer au travers d'Innovair. Donc, là, on était dans le mois du développement durable, n'est-ce pas? Mais on rentre dans les années du développement de l'avion vert. Puis on pourrait aussi, avec l'industrie, se fixer des objectifs ambitieux là-dessus. Merci beaucoup Clotilde et Mohamed pour votre expertise et tout ce que vous avez pu revenir justement sur tous ces enjeux qui sont rencontrés et comment le CRIAC arrive à relever ces défis. Ça clôture donc ce rendez-vous numérique spécial mois de la mobilité durable. On espère que vous avez apprécié et encore merci à vous.